En Libye, le procureur général Al-Sédiq Al-Sour a déclaré le 15 septembre 2023 mener une enquête sur l'effondrement de 2 barrages dans le port oriental de Derna, provoquant la mort de plus d'1 millier de personnes. L'enquête a été annoncée alors que les équipes de secours continuaient à chercher des corps dans la ville ravagée. Selon l'OMS, le bilan provisoire au 16 septembre 2023 faisait état de 3 958 corps retrouvés et identifiés et 9 000 autres portés disparus. Après les ravages de la tempête Daniel en Libye, qui a causé d'importantes pertes en vie humaine et des dégâts matériels conséquents, les autorités égyptiennes ont procédé à l'envoi de convois chargés de tonnes d'aide humanitaire, de matériel de subsistance et d'équipes de secours vers la Libye. Des avions de recherche, de sauvetage et d'évacuation ont été également envoyés dans les zones touchées pour fournir une aide et un soutien supplémentaire. La Tunisie s'est acquittée de près de 74% de sa dette extérieure cumulée. Selon la Banque centrale tunisienne, le pays s'est honoré de ses engagements. Selon les statistiques de l'autorité d'émission, les charges relatives au service de la dette extérieure ont été couvertes par les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens à l'étranger qui ont atteint 10,7 milliards de dinars pour atteindre un taux de couverture de 161%. La valeur des dettes remboursées a atteint 6 653,1 millions de dinars par rapport à 8 945 millions de dinars prévus durant cette année dans la loi des finances 2023. Le Maroc a obtenu un prêt de 1,3 milliard de dollars du Fonds monétaire international, selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Ce fonds permettra au Maroc de renforcer sa résilience face aux catastrophes liées au climat. À noter que ce prêt survient après le séisme qui a frappé la région de Marrakech, faisant près de 3 000 morts et des milliers de blessés. En Algérie, une vague d'incendies a ravagé plusieurs wilayas dans la région de la Beja au nord du pays. Des foyers d'incendie ont été signalés un peu partout sur le territoire de la wilaya. Selon les sources officielles, ces incendies surviennent après un été particulièrement meurtrier à cause des feux de forêt qui ont fait fin juillet dernier une quarantaine de morts en Algérie, dont 28 à Béjaïa.